Alicia, vous devez expliquer l'origine de Data Farm, le principe de méthanisation, le modèle de la trigénération. Alors, expliquez-nous maintenant comment fonctionne un projet. Bien sûr. Donc, comme je l'ai expliqué, le travail de Data Farm, au-delà de l'innovation d'usage que représente la trigénération à partir de biogaz pour le data center, c'est plus large que ça. C'est l'inscription d'un data center sur une boucle énergétique, c'est-à-dire que quand on vient installer le data center à proximité du lieu de production d'énergie, on va travailler sur l'ensemble de la chaîne d'alimentation et de revalorisation. Donc concrètement, ça veut dire réfléchir à la gestion, l'optimisation des intrants, la valorisation des énergies fatales, que ce soit celle de la combustion de biogaz, mais aussi celle du data center, la supervision des performances énergétiques et l'intégration du data center vraiment dans un territoire. Donc, si je dis ça, c'est pour vous expliquer qu'en fait, quand on lance un projet, on va d'abord vérifier le caractère éligible d'un site agricole pour accueillir un data center. Pour décider de l'éligibilité d'un site, on va regarder plusieurs choses. On va regarder d'une part des facteurs de sélection qui j'ai envie de dire, sont assez traditionnels, sont assez classiques pour un data center. Ça va être vérifier les conditions environnementales du site. Donc, par exemple, on va regarder l'historique des événements climatiques sur les 20 dernières années, à partir des données météo, pour voilà, évidemment ne pas dégrader les performances énergétiques de l'ensemble des installations. On va regarder les risques naturels, bien sûr. Et là-dessus, ce qui est intéressant dans notre cas, c'est qu'en fait, alors vous savez, je pense Yves, qu'en France, on a un cadre réglementaire qui est celui de l'ICPE, auquel sont soumis les data centers au titre de plusieurs de leurs installations. Et bien, pour les installations de méthanisation, c'est la même chose. Donc, en fait, on arrive en fait sur un site qui est déjà, j'ai envie de dire, préparé pour l'accueil d'un data center, puisque l'ensemble des risques naturels, environnementaux, ont déjà été mesurés et ramenés à un niveau qui est en fait le même niveau d'attente que celui que peut avoir un data center. On va regarder, toujours dans les facteurs un peu standards, la connectivité, évidemment, voilà, sans un débit, sans une fibre et sans souvent deux adductions avec deux cheminements bien séparés, eh bien, c'est compliqué d'envisager un projet data center, en tout cas quand on est sur un data center assez standard. Pour des besoins de plus petits data centers edge ou pour d'autres usages, ce besoin va être moins complexe à adresser. Mais il y a évidemment en amont voilà, toute une phase où on vient vérifier que le site est bien éligible à cette connectivité performante. On va regarder ensuite, eh bien, évidemment, la disponibilité et la proximité des ressources du data center. Notre intérêt, nous, Data Farm, c'est que la distance, en fait, entre le data center et la source de production d'énergie soit la plus réduite possible. Donc, on vient regarder ça. Et enfin, le quatrième facteur un peu standard, ça va être l'accessibilité du site. Donc, typiquement, on va regarder les temps d'intervention d'urgence, puisque là, alors même si souvent les sites agricoles sont bien plus proches des villes qu'on ne le pense, mais on est quand même dans un environnement qui est différent, qui sort un peu les opérateurs de data center de leurs habitudes. Donc, on vient vérifier typiquement la distance avec voilà, le centre d'incendie secours le plus proche, etc., pour s'assurer voilà, que toutes les conditions d'accueil soient favorables. Ça, c'est pour les conditions standards. Ce qui va, je pense, être plus innovant avec Data Farm, c'est qu'on vient rajouter à ces facteurs des potentiels d'intégration énergétique dans un territoire. Pour faire ça, en fait, on a pris différents critères. On a pris en fait les critères auxquels sont soumis, soit en autoconformité, soit dans un cadre réglementaire les data centers. Ça peut être les métriques de la SDIA. Romain en a parlé dans son interview. Ça peut être les métriques du pacte pour la neutralité climatique des data centers. Ça peut être des règles ISO. Et on a compilé tout ça pour en faire des critères. Donc, pour vous donner quelques exemples, on va regarder le potentiel de réduction de la consommation énergétique et l'efficacité énergétique du site.
On va regarder le potentiel de mesure et de réduction des émissions carbone. Là, un point important, c'est que sur nos sites, en s'appuyant sur le biogaz et sur la trigénération, le data center va réduire, voire même éviter dans certains cas, les polluants qui sont nécessaires à ces opérations. Je pense notamment à ceux qui sont liés au système de backup traditionnel, les groupes électrogènes fuel, etc. On va regarder également le potentiel de site en termes de consommation raisonnable et mesurée des ressources, notamment l'eau, qui est très importante. Nous, au niveau de nos installations, on fonctionne en boucle fermée, en circuit fermé, et cette utilisation fait l'objet de mesures. Et enfin, quatrième critère, la circularité. Donc on va regarder sur chaque site comment construire des circuits les plus courts possibles d'approvisionnement, s'appuyer sur des prestataires de maintenance locaux, voir si on peut réutiliser dans nos installations des équipements, voilà, de seconde main qui souvent fonctionnent encore parfaitement, mais simplement sont retirés des circuits parce que c'est lié voilà, au contrat de maintenance tels qu'ils sont faits. Et donc voilà, donc avec tout ça, j'ai envie de dire, on fait un peu notre moulinette et puis on vient choisir un site éligible pour le data center. Dans le même temps se pose une question, j'imagine, on l'évoque régulièrement avec vous, la question du risque, puisque c'est quand même du gaz. Bien sûr, c'est un point effectivement qui revient souvent dans nos échanges avec nos clients finaux, et à juste titre, hein, le risque zéro n'existe évidemment pas. Donc là, il y a plusieurs choses. Le risque gaz, en fait, existe, mais est très très bien encadré. Pour répondre à ce point, en fait, il y a plusieurs choses à dire. Je parlais tout à l'heure de l'ICPE. La réglementation ICPE encadre de manière très très rigoureuse le risque gaz, que ce soit au niveau des mesures de prévention, que ce soit au niveau des équipements de mesure de détection de présence de gaz, que ce soit en termes de distance. Et du coup, ça c'est important parce que quand on vient installer un data center, en fait, les distances sont très réglementées entre les installations qui produisent le gaz, qui le valorisent, et le data center. D'ailleurs, ces distances, si on y réfléchit, sont pas si grandes que ça. On est en général sur 50 mètres, ce qui peut paraître à la fois beaucoup et en fait très peu. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi rassurant de voir que ces distances sont assez réduites. Vous avez évidemment en France toute la réglementation ATEX, les normes sur les canalisations de gaz, sur les locaux pour la ventilation. Donc tout ça déjà rassure parce qu'on vient s'installer sur quelque chose qui est très cadré. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait le gaz, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est une énergie qui est très utilisée dans le secteur industriel et le secteur tertiaire. Et l'accidentologie, en fait, est bien moindre si on regarde ça que d'autres types de combustibles où en fait, quand on regarde par exemple l'accidentologie gaz, elle est bien moindre que celle qui est liée aux incendies liés à la présence d'hydrocarbures et de fuel sur des sites industriels. La majorité des accidents qu'on connaît et qui est très marquante, en fait, c'est des accidents domestiques et qui sont liés pour la plupart à la formation d'un stock d'un stock de gaz de manière involontaire. On a signé, Yves, vous le savez, un partenariat au début du mois de juillet avec GRDF. Et ce partenariat pour DataFarm est clé dans la communication sur ce risque gaz. Ensemble, en fait, on vient voilà, communiquer pour un peu déconstruire les mythes autour du gaz. Alors, justement, vous parlez du partenariat. Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce partenariat, au dehors de cette question de sécurité? Oui. Alors, ce partenariat avec GRDF, en fait, c'est plusieurs choses. C'est un partenariat commercial, c'est du co-développement de projets et surtout, en fait, c'est le partage d'une même vision, je pense, autour des bénéfices de l'utilisation du gaz vert pour le secteur du data center. Donc, on met vraiment, comme je l'expliquais sur les problématiques de risque, en commun nos connaissances. Pour la petite histoire, la rencontre entre nos deux structures
C'est fait à l'occasion d'une réunion de data center en transition que vous connaissez bien. Et en fait, la mise en œuvre opérationnelle du partenariat s'est faite vraiment très très peu de temps après cette rencontre. Notre objectif ensemble, c'est d'accroître l'utilisation et surtout l'accessibilité du gaz vert pour l'industrie du numérique et pour les data centers. Pour DataFarm, en fait, ce que ça nous apporte, en fait, j'ai envie de dire que ça étend nos possibilités de développement technique et géographique, et ça nous permet d'atteindre de nouveaux gisements d'énergie. Alors, je m'explique un peu plus en détail. En fait, nous, quand on vient travailler, on travaille beaucoup avec des méthaniseurs qui font déjà de la cogénération, qui du coup injectent de l'électricité sur le réseau. GRDF, eux, travaillent plutôt, comme je l'expliquais dans l'autre interview, avec des sites qui épurent le biogaz et qui injectent du biométhane dans le réseau. Donc en fait, GRDF nous permet de rajouter de la puissance au-delà de notre gisement d'origine. Typiquement, je donne un exemple, on peut travailler sur un site de méthanisation qui nous permet de produire l'équivalent de 1 mégawatt électrique à partir de la production qui est faite sur site. Et on va pouvoir maintenant, avec GRDF, acheminer depuis un autre méthaniseur, un méthaniseur voisin, 1 mégawatt supplémentaire pour augmenter la capacité de production du site. Ça nous permet d'augmenter la production sur des nouvelles constructions, sur des nouveaux sites, mais également d'acheminer ce gaz sur des sites de data centers existants. Et donc, en fait, je pense que c'est très intéressant puisque ça apporte aux sites de data centers qui existent déjà, puisque tous les opérateurs n'ont pas forcément de projet de nouvelle construction de data centers, une nouvelle alternative pour leur permettre d'ajouter une adduction supplémentaire d'énergie renouvelable qui va leur permettre de venir renforcer la résilience de leurs installations. Alors justement, résilience, vous venez d'introduire cette expression, on va parler également d'architecture, et puis peut-être de quelle est la véritable innovation qu'apporte DataFarm dans tout ce process. Bien sûr. Alors, l'innovation, c'est une innovation qui est une innovation d'usage. Comme je le disais, la trigénération en tant que telle n'est pas nouvelle, a déjà quelques années et s'était développée de manière un peu confidentielle. Ce que DataFarm apporte, c'est une innovation d'usage en ce qu'on va utiliser du biogaz, quand jusqu'ici la trigénération s'était plutôt déployée avec du gaz naturel, du biogaz au profit des data centers. Et ça, c'est l'innovation porte là-dessus. L'innovation porte également sur la réflexion au-delà de l'alimentation du data center, mais sur l'ensemble de la boucle énergétique, sur favoriser un mix énergétique. Un des grands avantages quand même du gaz et du gaz vert, c'est sa complémentarité. Donc, on va sur chaque installation, sur chaque site qui existe, venir construire un peu le mix énergétique pour ajouter aux adductions de gaz d'autres sources d'énergie renouvelable, s'appuyer évidemment sur le réseau électrique, venir s'appuyer sur des systèmes de microgrid quand elles sont déjà en place, et donc venir atteindre le niveau de fiabilité que souhaite le data center en construisant notre propre mix énergétique. Au niveau de l'architecture, vous parliez de disponibilité, d'architecture. C'est en fait, j'ai envie de dire un peu selon le niveau de disponibilité que souhaite atteindre le data center. On peut avoir une adduction d'énergie renouvelable simple. On peut venir en construire deux, comme je le disais tout à l'heure, en s'appuyant vraiment sur deux méthaniseurs différents. Donc on reproduit un peu le schéma que connaissent les data centers jusqu'ici, avec leurs deux postes de distribution électrique, etc. On vient rajouter une fiabilité complémentaire.